Point de presse relatif à la publication du président de la Commission de l'Union africaine sur la loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Point de presse livré par le groupe parlementaire PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi. L'opposition parlementaire à l'Assemblée nationale composée des groupes parlementaires PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi a pris connaissance de la note du président de la Commission de l'Union africaine publiée le lundi 19 août 2019 sur le site internet de cette organisation par laquelle il se félicite de ce que l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ait été pris en compte tel qu'en atteste le préambule des motifs du projet de loi introduit au Parlement. Préoccupé par cette immixtion personnelle du président de la Commission de l'Union africaine dans la grave situation qui prévaut actuellement sur la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire et par la récupération opportuniste qu'en fait le pouvoir ivoirien dans les organes de presse qui lui sont soumis, le groupe parlementaire PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi tiennent à faire des précisions suivantes. Dans son arrêt du 18 novembre 2016, dont il s'agit, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, jugeant que la loi numéro 2014-335 du 18 juin 2014 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante instituait une commission électorale non indépendante et non impartiale, déséquilibrée au profit du pouvoir, a ordonné donc à l'État de Côte d'Ivoire de réformer la dite loi pour lui rendre le caractère conforme aux instruments internationaux auxquels l'État de Côte d'Ivoire est parti. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait ordonné à cette occasion à l'État de Côte d'Ivoire de lui soumettre dans un délai d'1 an un rapport sur l'exécution de cette décision rendue le 18 novembre 2016. Depuis l'expiration de ce délai, soit le 18 novembre 2017, le président de la Commission de l'Union africaine n'avait pas jugé utile de se prononcer sur cette alarmante situation, préférant laisser donc les Ivoiriens à leur triste sort. Le processus d'élaboration de la nouvelle loi sur la CI s'est déroulé sans la participation des partis politiques de référence de l'opposition ivoirienne et sans les organisations représentatives de la société civile en raison des divergences avec le gouvernement en place, qui proposait une simple recomposition en lieu et place d'une véritable réforme de la CEI telle que stipulée par l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La loi numéro 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la Commission électorale indépendante telle qu'adoptée par les deux chambres du Parlement ivoirien, étant en maintenant les représentants du président de la République et du ministre en charge de l'administration territoriale au sein de la commission centrale d'une part et en excluant la société civile des commissions locales d'autre part, ne répond aucunement à l'esprit d'un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes. Promulguée au forceps, cette loi consacre clairement le déséquilibre de la CEI au profit du pouvoir actuel et est indéniablement porteuse de germes conflictuels. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été saisie d'une requête par les parlementaires de l'opposition ivoirienne au fin de permettre à cette haute juridiction régionale de juger de la conformité de cette loi avec ses injonctions. Au regard de ce qui précède, le groupe parlementaire PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire déplore cette publication inappropriée
du président de la Commission de l'Union africaine qui ne se fonde malheureusement que sur l'exposé préambule des motifs du projet de loi pour exprimer sa satisfaction. Il n'est pas inutile de préciser, à toutes fins utiles, que l'exposé des motifs n'est que la partie d'un projet ou d'une proposition de loi qui a pour but de présenter les raisons de fait et de droit qui justifient, selon son auteur, l'adoption du texte. Il ne saurait donc être assimilé à la loi, c'est-à-dire le texte adopté par le Parlement et promulgué par le président de la République. Reste donc très attentif aux suites que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donnera à leur requête et sont confiants que cette décision ne saurait nullement être influencée par la position personnelle sur la base d'une lecture limitée et erronée du président de la Commission de l'Union africaine qui manifestement a été mal informé par le pouvoir en place sur la vraie situation en Côte d'Ivoire. Se souviennent, avec le sens de la responsabilité devant la nation ivoirienne tout entière, des violences meurtrières survenues à l'occasion des élections présidentielles de 2010 et des élections locales de 2018 et réitèrent leur engagement à user de toutes les voies de recours possibles en vue d'aboutir à l'installation d'une commission électorale indépendante, impartiale et équilibrée qui répond aux standards internationaux avec seule ambition de sortie définitive de la Côte d'Ivoire du spectre de la violence électorale par l'organisation d'élections transparentes, justes et démocratiques. Appelle les organisations régionales et internationales éprises de paix et de justice à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa quête de la réconciliation nationale et d'une paix durable propice à un développement économique et social stable de la durée. Le groupe parlementaire PDC-RDA, Rassemblement et Vox Populi invite avec insistance le président de la République de Côte d'Ivoire à reprendre à nouveau les négociations avec toutes les parties prenantes significatives pour la mise en place d'une CI véritablement consensuelle, en vue de marquer la volonté de la construction d'une Côte d'Ivoire démocratique et prospère pour chacun de nos compatriotes, ainsi que pour les générations futures. Les groupes parlementaires PDC-RDA, Rassemblement et Vox Populi saisissent ensemble l'opportunité du présent point de presse pour renouveler leur ferme engagement aux populations qui vivent en Côte d'Ivoire, aux entreprises publiques et privées, aux institutions régionales et internationales, aux partenaires au développement de la Côte d'Ivoire, à mettre en œuvre toute occasion possible la force d'un dialogue franc et sincère pour retrouver le vrai chemin tracé par le père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Les générations futures nous seront reconnaissantes d'avoir fait ensemble des sacrifices dans le seul intérêt d'un bonheur au bénéfice de tous, au bénéfice de la diversité qui fait la richesse de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 22 août 2019 pour les groupes parlementaires PDC-RDA, Rassemblement et Vox Populi, lu par le député Akoto Olivier, porte-parole du groupe parlementaire PDC-RDA. Je vous remercie.